Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire CQ25 spécialement sur le projet Oreos. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne CQ25 et aujourd'hui, nous allons avoir pour la première fois une présentation complète 100% pour nous les francophones avec un document en français et nous allons comprendre certainement un peu plus certains détails et je me réjouis de pouvoir faire la première de ce webinaire 100% français. Nous allons spécialement aborder les aspects généraux du projet, mais nous allons avoir aussi une partie spéciale à la fin du webinaire qui va toucher un domaine que nous n'avons pas jusqu'ici détaillé. Ça va être donc le programme d'affiliation, le programme de recommandation qui est, je le dis déjà, 100% volontaire. Alors, si vous êtes là pour la première fois, moi, c'est Daniel Ouedraogo, comme je l'ai dit. Et notre chaîne CQ5 a une vision très simple parce que nous croyons que de nos jours, le digital est une opportunité extraordinaire. Mais comme vous le savez, avec l'opportunité vient la responsabilité et le risque. Et nous nous sommes engagés dans une vision très simple, c'est donner des contenus éducatifs, c'est donner des recommandations pour que ceux qui ont envie de tirer le meilleur profit de tout ce monde digital puissent le faire en toute liberté, en toute responsabilité. Donc, comprenez bien que nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous partageons nos expériences, mais nous invitons tout un chacun à faire ses recherches et à prendre des décisions en fonction de ces quatre axes que nous recommandons toujours. Premièrement, décidez-vous après avoir pris un minimum d'informations et après avoir compris un minimum sur tous les projets digitaux. C'est très important. Nous sommes des entrepreneurs. Nous réfléchissons avant d'agir. Deuxièmement, tous les projets ont des risques. Les risques sont différents. Donc, comprenez déjà quel est votre profil de risque. Et en fonction de votre profil de risque, vous vous engagez, mais engagez-vous dans les projets qui vous permettent de bien dormir. Troisièmement, tout le monde n'a pas la même capacité financière et c'est normal. Donc, engagez-vous toujours selon vos ressources financières. Ne vous engagez pas sur de l'argent qui ne vous appartient pas. Ne vous engagez pas sur de l'argent dont vous avez besoin. Engagez-vous toujours avec ce qu'on appelle des capitaux d'investissement. C'est très, très, très important. Quatrièmement, tout projet a besoin de temps pour grandir, pour arriver à maturation. Et spécialement, les projets dans le digital peuvent aller vite, mais peuvent aussi mettre beaucoup de temps. Donc, engagez-vous toujours avec une bonne dose de patience et d'optimisme. Cela est très important pour votre mental et cela est très important pour la communauté des projets auxquels vous adhérez. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui deviennent très rapidement sceptiques quand il y a des difficultés, vous allez polluer l'atmosphère générale du projet. Et malheureusement, comme les réseaux sociaux, comme le digital aussi va très vite en information, ça va finalement être négatif pour le projet qui peut être un bon projet, mais qui a simplement rencontré des difficultés. Donc, engagez-vous en 100% responsabilité. Voilà les quatre recommandations que nous faisons à tous nos partenaires et j'espère que cela vous aide à prendre une bonne décision. Si Oreos, c'est un projet qui vous intéresse, aujourd'hui, vous allez comprendre de quoi il s'agit et vous comprendrez à quoi vous vous engagez ou bien à quoi vous ne voulez pas vous engager. Super. Ceci étant dit et clarifié, vous pouvez nous contacter à info@cqfin5@gmail.com ou bien vous contactez votre personne de référence ou simplement vous écrivez un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous vous reviendrons dès que possible. Super. Alors, Oreos Alliance, c'est quoi proprement dit? Nous avons ici déjà sur ce premier diapositive beaucoup d'informations clés. La première chose, nous avons le nom de la société, de la compagnie partenaire qui est Oreos Alliance Holdings. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons affaire ici à une entreprise qui a un format de holding. Une holding, c'est quoi? C'est une grande entreprise qui a des sous-entreprises. Super. Ensuite, on voit ici clairement quelle est la vision du projet dont nous allons parler aujourd'hui. C'est développer des projets à impact garantis par l'or au service des communautés. Ça, c'est une grande vision. Donc, les projets vont être développés. C'est le premier projet dont nous vous parlons aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que la fondation de ces projets, ça va être l'or, et on parle ici de l'or réel et de profit réel.
Et si vous avez compris ça déjà, vous avez compris les éléments fondamentaux dans le projet Oreos. Le reste, ça va être des détails, ça va être un approfondissement, une clarification de ce dont vous avez besoin pour passer à l'action éventuellement ou ne pas le faire. Alors, il est important de comprendre que Oreos Alliance repose sur une activité tangible. On parle ici d'exploitation aurifère. Mais comprenez aussi qu'une holding peut avoir plusieurs entreprises. Donc, on commence par l'exploitation aurifère, mais après, il peut y avoir d'autres choses qui vont s'ajouter. OK? Ici, on parle ici d'une création de valeur fondée sur des ressources réelles, pas sur la spéculation. Je suis personnellement trader et je sais que la spéculation a aussi ses avantages. Mais tout le monde n'aime pas la spéculation. Tout le monde n'est pas fait pour la spéculation. Donc, Oreos Alliance n'a rien à voir avec la crypto-monnaie directement, n'a rien à voir avec la spéculation, n'a rien à voir avec le trading. Oreos Alliance est 100% basé sur des ressources réelles. Naturellement, quand on va produire l'or, il faut vendre l'or et le marché de l'or est spéculatif. Mais ce n'est pas Oreos Alliance qui fait la spéculation, c'est le marché qui est tel qu'il est. Alors ici, on parle donc d'or réel, on parle d'actionnariat réel et on parle de propriété réelle. Ça veut dire quoi? On explique cela rapidement. Vous devenez actionnaire Oreos Alliance Holding. Ça veut dire quoi? Vous avez des actions qui sont officiellement enregistrées par la CIPC. La CIPC, c'est simplement la Chambre de commerce sud-africaine. Ah, voilà déjà une information aussi pertinente. Ça veut dire que Oreos Alliance Holding est de droit sud-africain. Ça veut dire que la base de la société, le siège social de la société est en Afrique du Sud. OK? Alors, la valeur nominale des actions est de 1 000 $. Écoutez bien, la valeur nominale de l'action. On va parler plus tard du prix, mais ne confondez pas le prix et la valeur. Ensuite, la participation est 100% légale et vous participez en tant qu'actionnaire, donc officiellement et légalement, vous participez à une entreprise minière structurée. Les actionnaires sont copropriétaires d'Oreos Alliance Holding. On le répète encore. Donc, ce n'est pas l'or que vous achetez, ce n'est pas non plus seulement la partie or que vous avez, mais c'est toute la holding que vous avez en tant que copropriété si vous êtes actionnaire dans Oreos. Les démarrages des choses, des travaux de la première mine précisément, vont ou sont en train d'être faits. Donc, on est au premier trimestre de 2026 et là, nous démarrons la première mine au Zimbabwe. Ce qui va être intéressant, c'est que Oreos Alliance Holding a choisi une technologie d'exploitation minière particulière. Donc, en janvier, on est en janvier, on commence l'exploitation. On parle souvent de wash plan. Donc, quand on dit wash plan en anglais, c'est la même chose. On parle ici des unités d'exploitation. OK? Alors, la technologie, et c'est ça qui est particulier, la technologie est écologique. Ça veut dire quoi? On n'utilisera pas de matériaux chimiques. On lave 100% avec une technologie qui n'utilise que de l'eau à très forte pression. Donc, ça veut dire qu'on ne pollue pas le sous-sol, on ne pollue pas l'environnement, on ne pollue pas les sols. D'accord? Et Oreos Alliance se veut être une entreprise responsable socialement. Vous allez le comprendre plus tard. D'accord? En détail, quand on va montrer encore le budget. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on comprend qu'il ne s'agit pas simplement de l'argent, mais il s'agit de l'homme, la société. Donc, là où on est, ou là où Oreos va être, on veut non seulement faire une exploitation écologique, mais aussi développer les communautés, être responsable socialement. Ce qu'Oreos Alliance aussi va faire, c'est la transparence. La production sera transparente. Pour ceux qui sont déjà membres, si vous allez sur le pack office, vous allez voir beaucoup de tableaux, beaucoup de chiffres. Pour celui qui ne s'y intéresse pas, c'est peut-être ennuyant ou c'est peut-être compliqué, mais en réalité, tout ça, c'est la transparence. D'accord? Donc, tout ce qui sera produit sera transparent sur la plateforme. Donc, en tant qu'actionnaire, vous savez à tout moment combien d'or ont été produits, combien cela rapporte sur le marché, parce que le prix en temps réel du marché va être affiché et vous aurez donc, théoriquement, si vous voulez, vous pouvez faire vous-même vos propres calculs. Mais attention, attention, on parle ici d'une société et une société a naturellement beaucoup de contraintes. Il y a des taxes, il y a plein d'autres choses. C'est sûr que certains détails de la société ne seront pas
sur le site. On ne vous dira pas combien touche un travailleur de la société, peut-être dans les détails, mais on pourra dire la masse salariale, peut-être, je ne sais pas. Mais comprenez que quand on parle de transparence ici, c'est surtout par rapport à la production de l'or, parce que c'est souvent là que les entreprises mal intentionnées peuvent faire de la fraude, parce que voilà, c'est facile. On a produit 1 tonne d'or et on déclare qu'on a produit 500 kilos. Ça fait quand même une grande différence. Donc, Oreos Alliance ne fera pas ça. Vous aurez tout de façon transparente. Et une autre chose qu'Oreos Alliance va faire, c'est que après avoir exploité un site, l'endroit sera réhabilité complètement. Réhabilité, ça veut dire quoi? Quand vous reviendrez plus tard, vous ne saurez jamais, presque jamais, qu'il y a eu de l'exploitation aurifère ici. C'est-à-dire qu'on va remettre l'endroit en l'état de manière à ce que la nature puisse encore grandir. Tout ce qui était là naturellement va reprendre son cours et plusieurs années plus tard, il sera difficile même de savoir qu'ici, on a exploité de l'or. Alors, votre action, votre avenir, votre NFT, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Comprenez que quand vous êtes actionnaire, ça veut dire que vous avez contribué avec votre argent pour que l'entreprise ait du capital, donc de l'argent pour produire. Maintenant, votre argent, ce n'est pas un don. Votre argent, c'est un investissement dans ce cas. Et l'investissement vous donne droit à ce qu'on appelle des actions. Et les actions vous permettent, quand il y a bénéfice, donc quand la société a fini de vendre, quand la société a payé tout ce qu'elle doit payer comme charge, le reste est partagé entre les actionnaires. Et vous, si vous êtes actionnaire, vous avez droit à cela et c'est ce qu'on appelle des dividendes. Vous allez recevoir les dividendes chaque trimestre jusqu'à ce que nous ayons à peu près une production de 50 tonnes d'or, si je me rappelle bien. Donc, jusqu'à ce qu'on ait 50 tonnes d'or, à peu près, on va payer par trimestre. Quand on va aller autour de 80 tonnes d'or, non, autour jusqu'à 100 tonnes d'or, je pense, de 50 à 100 tonnes d'or, production annuelle, les dividendes seront payés par semestre, donc 2 fois l'année. Et dès qu'on va dépasser les 100 tonnes d'or dans l'année, les dividendes seront payés chaque année. D'accord? Ce qui est important de comprendre, et ça c'est des détails qui viennent en complément, c'est que pour recevoir des dividendes, il faut que votre argent travaille au minimum 3 mois, un trimestre. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui sont déjà dans le projet, on avait annoncé que pour ceux qui veulent participer aux premières dividendes qui vont être partagées normalement, si tout va bien, au mois d'avril, il fallait participer, il fallait acheter vos actions avant le 6 janvier. Donc, on aura janvier, février, mars, donc ça fera 3 mois. Et en ce moment, vous pouvez participer au partage donc, de dividendes en avril. Donc, si vous venez maintenant, après le 6 janvier, comprenez que vous n'aurez plus le partage en avril, mais vous devrez attendre le prochain cycle qui va être donc en juillet. D'accord? Donc, quelqu'un qui vient en janvier, c'est comme si, en termes de partage de dividendes, il va recevoir le même timing que celui qui viendrait donc en mars. Mais ça ne se ressemble pas. Enfin, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi dans les détails. Et la raison, c'est simplement que le prix de l'action augmente chaque mois. Donc, plus tôt vous devenez actionnaire, moins cher vous payez les mêmes actions et plus rapidement vous avez droit aux dividendes. OK? J'espère que c'est assez clair. Les actions seront transférables et seront échangeables seulement après la clôture des émissions. Donc, les émissions, c'est quand on parle d'émissions d'actions, donc la vente des actions. Et il y a au total 1 400 000 actions. Et on estime que d'ici juillet 2027, tous les 1 400 000 actions devraient être vendues. Une fois que cela sera fait, en ce moment, vous pouvez transférer vos actions, je ne sais pas, à vos enfants, à votre cousin, à votre maman, à votre papa, je ne sais pas quoi, à votre femme. Et en ce moment-là, vous pourrez tranquillement gérer vos actions comme vous voulez. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez même vendre vos actions si vous voulez à partir de 1 000 $ l'action. Comprenez que ça commence à être intéressant. Vous pourrez vendre seulement, naturellement, quand toutes les actions seront émises. D'accord? L'échangeur pour cela sera une plateforme spéciale d'Oreos, donc un marché interne à Oreos. Et voilà à quoi
peut ressembler les choses de façon simplifiée. Vous aurez un certificat d'action et ce certificat d'action vous donne droit aux dividendes et ces dividendes vont plus tard être échangeables sur le marché. Et comme on va échanger, c'est là on parle de NFT. Les NFT, c'est une forme de crypto, d'accord? C'est pourquoi je vous ai dit, Oreos n'a rien à voir directement avec la crypto-monnaie, mais on utilise la technologie de la crypto-monnaie plus tard, ou on va utiliser cela plus tard pour que les gens soient libres de manipuler leurs actions et ça va être sous la forme de NFT. Vous pouvez simplement aller sur Google et vous demander à Google c'est quoi un NFT, vous allez avoir plus de détails, mais comprenez que c'est une forme de crypto-monnaie qui vous permettra de faire ce que vous voulez sur la blockchain, entre guillemets, ce que vous voulez, avec vos actions. Donc, vous êtes libre de jouir de vos actions. Dividende, 100% soutenu par l'or. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le concept est simple. Pour la première structure d'Oreos Alliance Holding, on commence par l'or. D'accord? Après, peut-être d'autres choses vont venir, mais pour l'instant, c'est l'or. Donc, les dividendes dont on parle aujourd'hui, c'est 100% soutenu par l'or. D'où va venir cet or-là? Simple. L'or vient du sous-sol. En temps normal, si vous avez la chance, vous pouvez peut-être tomber sur des pépites d'or à l'air libre, mais ça, c'est rare. Alors, donc, ça vient du sous-sol et le sous-sol, naturellement, veut dire qu'il faut avoir un sol quelque part. Et le sol, on ne le choisit pas n'importe où, on choisit un sol qui a un potentiel, qui a de l'or. Et nous avons trouvé 250 hectares d'or. Quand je dis nous, je parle parce que je suis actionnaire, naturellement, mais il y a une équipe dirigeante derrière la société et moi, je ne suis pas dans l'équipe dirigeante. En tout cas, pas encore. Alors, donc, il y a 250 hectares d'or à Kadoma et c'est ce qu'on appelle une green field en anglais. Green field, ça veut dire une terre vierge. Terre vierge en exploitation minière, ça veut dire que personne n'a encore exploité l'or sur ce terrain-là. Donc, nous sommes les premiers à exploiter l'or. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup plus d'or s'il y a de l'or là-bas. OK? Alors, concrètement, c'est quoi? Actuellement, les experts estiment qu'il y a à peu près un peu plus de 2 tonnes d'or déjà dans les premiers 80 centimètres dans ce sous-sol-là. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de creuser très loin. On a déjà de l'or, une certaine quantité en tout cas. D'accord? 2 tonnes d'or, waouh, c'est déjà pas mal. Alors, allez sur Internet, pas maintenant, plus tard. Maintenant, vous écoutez. Alors, vous allez sur Internet, vous cherchez à savoir quel est le prix du kilo d'or. Et vous allez agréablement être surpris. Si vous restez encore jusqu'au bout, on va faire un exemple très pratique et vous allez comprendre de quoi nous parlons ici. Alors ça, c'est déjà la bonne nouvelle et c'est ça qui donne déjà un bon appétit aux actionnaires. Le planning d'opération, comment on procède? Concrètement, en janvier, on démarre avec 2 unités d'exploitation. En juin, on pense avoir à peu près 20 unités. En décembre, on sera autour d'une trentaine d'unités. Et à partir de 2023, on espère qu'on aura une cadence stable de 3,5 tonnes d'or chaque année. Ça, ce sont des projections, s'il vous plaît. D'accord? Tous les chiffres que je dis ici, ce sont des projections. D'accord? Donc, il se peut qu'on ait plus, il se peut qu'on ait moins. D'accord? Quand on est entrepreneur, on sait que les choses n'arrivent presque jamais comme sur le papier. D'accord? Parce que la réalité du terrain est toujours là. Donc, mais ça vous donne déjà une idée. On ne parle pas ici d'une tonne, mais on ne parle pas aussi de 100 tonnes d'or euh, dans les premiers mois ou dans les premières années. Donc, il faut laisser la chose grandir. Mais la perspective est très intéressante. La logique des dividendes et la logique économique, c'est quoi? Prenons une hypothèse très simple. Supposons que le kilo d'or fait 130 000 dollars. Et ce prix, il est déjà un vieux prix. Si vous allez aujourd'hui sur Internet, vous allez voir que le prix a dépassé cela. Mais si on part d'une simple logique de 130 000 dollars par kilo d'or, on parle ici d'un rendement par action à peu près de 178 dollars par an si on arrive à faire les 3,5 tonnes d'or par an. D'accord? Juste pour vous donner une idée. On fait tout à l'heure un calcul plus détaillé, ne vous inquiétez pas. Bien, voilà notre exemple éducatif. Et j'insiste encore, éducatif. D'accord? Ça veut dire que ces exemples ne sont pas une garantie. D'accord? Et ces exemples, ce n'est pas Oreos qui les a donnés. D'accord? Et encore plus, ces exemples ne peuvent pas être réels parce qu'on n'a pas encore commencé l'exploitation. Donc,
comprenez bien que c'est un exemple. Et ça reste exemple, s'il vous plaît. Prenons d'abord les hypothèses. Une hypothèse, c'est quoi? Une hypothèse, c'est ce qu'on pense qui va arriver. D'accord? Alors, supposons qu'on arrive à faire 3,5 tonnes, pardon, oui, 3,5 tonnes d'or par an. Donc, 3500 kilos par an. Supposons que l'or se vend à 130 000 dollars par kilo. Et ça, j'ai mis entre parenthèses le trimestre 2025. Donc, ça, c'est le prix au troisième trimestre de 2025. Aujourd'hui, on est à plus de 140, si je ne me trompe pas. D'accord? Supposons que le rendement net de l'exploitation est de 55%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a quand on enlève toutes les charges, ce qui va rester va être 55% du prix total de vente. D'accord? Ça encore, c'est des hypothèses. Et supposons qu'on a 1 400 000 actions. D'accord? Quand on a toutes ces hypothèses, on peut estimer de façon plus précise ou on peut calculer quelle va être la valeur d'une action. Et on fait le calcul un peu rapidement, mais comme vous avez les détails, vous pouvez prendre le temps de le faire vous-même tranquillement. Et si jamais j'ai eu une erreur de calcul, n'hésitez pas à me le dire, je vais le corriger. Mais pour moi, le plus important, c'est que vous compreniez la logique de calcul en bon entrepreneur. Donc, vous prenez les 3500 kilos, vous multipliez par les 130 000 dollars par kilo, ça vous donne 455 millions de dollars. Ça va être le prix de revient, comme on dit. D'accord? C'est ce que vous avez vendu sur le marché. Maintenant, ce prix de revient peut varier. Si on tombe sur un client qui dit non, je ne veux pas avoir à 130 000, donne-moi peut-être 5% de remise ou donne-moi 2% de remise. Donc là, les responsables de la société sont libres de négocier les meilleurs prix pour l'intérêt de la société. Donc, c'est pour ça que je dis, ça va être difficile pour vous de calculer dans tous les détails, mais au moins si vous avez une idée, normalement, ça vous suffit comme investisseur, comme entrepreneur. Si vous voulez travailler comme comptable dans la société, c'est autre chose. Là, vous pouvez avoir certainement les détails, d'accord? Mais pour l'instant, ça nous suffit pour la décision. Le bénéfice net, ça va être donc ce prix de revient ou sur lequel on va appliquer le rendement de l'exploitation. Donc, vous multipliez les 455 millions, vous multipliez par 0,55, donc 55%, 55 divisé par 100, ça fait donc 0,55, et ça vous donne 250 millions, 250 000 dollars. Ça, donc, c'est le bénéfice net de l'exercice, enfin, de cette vente des 3,5 tonnes. On a supposé qu'il y a 1 400 000 actions, donc on divise ça par 1 400 000 et c'est comme ça qu'on trouve les 178,75 dollars par action. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel. D'accord? Dans les détails, comme je dis, ça va changer, mais vous avez compris l'essentiel. Et c'est pour cela qu'on vous dit, quand vous allez voir le prix de l'action tout à l'heure, comparez ça à ce rendement-là et faites le rapport. Vous comprendrez pourquoi souvent, je le dis, même à 100 dollars par action, selon moi, sur le long terme, c'est toujours une très bonne affaire. D'accord? Mais on n'est même pas à 100 dollars. Le prix aujourd'hui n'est même pas à 100 dollars. On va parler du prix tout à l'heure. La vision va plus loin que les 3,5 tonnes d'or. Sur 10 ans, Oreos Alliance voit 6 000 hectares, plus de 20 unités par an, et on va au moins 100 tonnes d'or de cadence annuelle de production. Ça veut dire que chaque année 100 tonnes d'or, chaque année 100 tonnes d'or. C'est une vision, encore une fois. Est-ce que ça va arriver comme ça? L'avenir nous dira. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ces 6 000 hectares-là, ça démontre aussi la vision panafricaine du projet. D'accord? Le projet ne veut pas rester au Zimbabwe. Le projet veut s'étaler sur toute l'Afrique. C'est pour cela que vous avez ici la carte de l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'or. Et j'aime très, très bien une expression. Je ne sais pas, les Burkinabés qui me suivent, peut-être vous avez déjà entendu parler de cette expression. C'est un des experts qui l'a dit il y a très longtemps. On parle, quand je dis très longtemps, on parle de 2018, comme ça, 2018-2016. Il y a un expert en géologie qui a dit une phrase qui très, très, très pertinente. Je l'avais oublié, c'est mon frère qui me l'a rappelé, rien qu'hier. Et cet expert, c'était lors d'une conférence et il a dit, écoutez, il s'agissait du développement minier au Burkina. Et l'expert a dit, écoutez, euh, on lui a posé la question, mais est-ce qu'on est sûr qu'il y a de l'or au Burkina? Il a dit, écoutez, on a de l'or au Ghana, on a de l'or au Mali
Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de l'or au Burkina. Pourquoi? Parce que la nature ne connaît pas de frontières. Les frontières de nos pays, c'est quelqu'un qui les a définies. Ce n'est pas la géologie, ce n'est pas la nature qui a fait les frontières. Donc, et quand on voit que géologiquement, aussi on comprend que géologiquement, tous ces pays voisins ont probablement la même plaque géologique comme fondement. Ce qu'il y a chez le voisin, il y a probablement chez l'autre voisin en termes de sous-sol. D'accord? Et je dis ça pour cela, parce que l'Afrique en tant que telle, c'est une plaque, géologiquement, c'est un ensemble. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'or, je ne sais pas, au Zimbabwe et qu'il n'y ait pas d'or en Afrique du Sud, ou bien qu'il n'y ait pas d'or à côté, plus loin, en Angola, et ainsi de suite. Donc, quand on remonte la géologie, il se peut que sur tout le continent africain, il y ait partout de l'or, partout de l'or. L'avenir nous dira, mais petit à petit, je pense que c'est des choses qui vont être plus faciles à prouver avec la technologie qui vient. Donc, la vision de Reus va un peu dans ce sens, d'accord? Partout où il y a de l'or en Afrique, Oreos veut certainement aussi prendre position. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, mais la vision est là. On pense à 20 unités d'exploitation par an et on pense à 100 tonnes par an exploitées et on pense aussi faire des exploitations durables et évolutives. Naturellement, il faut prévoir ces choses-là parce que si la technologie augmente et qu'à un moment donné, vos machines, vous ne pouvez rien faire avec que de les jeter, ce ne serait pas très, très intelligent. Donc, on fait des unités qui sont adaptables, qui sont flexibles pour l'évolution technologique ou bien même la quantité. D'accord? Une unité qui vous permet de traiter 3,5 tonnes d'or par an, c'est pas la même unité qui va traiter 100 tonnes d'or. Il faut ajouter certains éléments et ça, déjà, il faut être visionnaire quand on fait les choses. D'accord? Donc, on parle ici d'une production responsable. Je l'ai déjà détaillé. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir l'or, mais il faut avoir l'or de façon intelligente et de façon à protéger la nature. Pour ceux qui sont au Burkina encore, vous avez certainement entendu parler de ces fléaux. Même au Sénégal, je sais que au Sénégal, il y a le même problème. Au Mali, partout. En Côte d'Ivoire, pardon, en Côte d'Ivoire aussi. Beaucoup d'exploitations artisanales utilisent le cyanure. Et le cyanure, c'est une substance chimique qui pollue les nappes phréatiques, qui pollue le sous-sol. Donc, dans certaines zones, on gagne de l'or, mais on est en train de tuer la population parce que le sous-sol est pollué par le cyanure et les enfants ont des problèmes, les malnutritions des enfants, les malformations même des grossesses. Les femmes deviennent enceintes, mais les enfants ont des malformations parce que l'eau que la maman a bu pendant toute la grossesse était une mauvaise eau. Il y a plein de ces choses-là. Donc, après, il y en a qui sont devenus riches, mais après avoir peut-être tué des centaines de gens ou détruit la vie de plusieurs personnes. Oreos ne veut pas faire cela, d'accord? On veut une exploitation aurifère responsable. C'est pour cela qu'on a décidé d'avoir une technologie où on n'utilise pas de chimie, on n'utilise que l'eau, d'accord? On va au-delà de l'or, comme je viens de le dire déjà. On parle de l'éducation, on parle de la création d'emplois, on parle de l'eau potable, des systèmes d'assainissement d'eau, on parle des infrastructures de santé, on parle de l'énergie propre, de l'énergie solaire. On parle ici encore d'utiliser le monde réel et le monde digital ensemble. Donc, on va combiner l'or et la finance décentralisée. D'accord? Et on vous rend propriétaire et responsable de vos actions en vous donnant des NFT qui sont, comme je l'ai dit encore, la crypto-monnaie et vous faites ce que vous voulez. Une fois que cela est sur la blockchain, vous êtes 100% au contrôle. D'accord? Donc, on parle ici aussi d'un concept d'Eco World Smart Village. Ça veut dire quoi? En anglais, c'est simplement un village intelligent écologique. D'accord? Donc, vous voyez la vision. La vision, c'est vraiment utiliser les technologies pour aussi impacter positivement les sociétés. Donc, chaque action que vous tenez, chaque action que vous achetez, et c'est ce que je veux dire à tous ceux qui sont actionnaires et à tous ceux qui pensent être actionnaires, d'accord? Chaque action que vous achetez soutient la santé, l'éducation, le développement d'une communauté dans le temps. Donc, nous agissons socialement responsables. Et la mission ici, c'est rehausser la vie des communautés à travers l'Afrique. D'accord? L'Afrique est riche. Celui qui dit que l'Afrique est pauvre voit seulement l'histoire ou le présent. Mais celui qui a une vision, tous ceux qui ont une vision claire savent que l'Afrique est riche et probablement le continent le plus riche du monde entier.
Mais on ne voit pas ça comparé à d'autres zones. Il y en a qui n'ont pas les richesses de l'Afrique sur le sous-sol, mais qui sont apparemment beaucoup plus avancés que l'Afrique. Donc la vision est vraiment ça, est panafricaine, ce qui ne veut pas dire que c'est seulement les Africains qui doivent adhérer à Oreos, c'est clair, d'accord? Mais ça veut dire que la vision Oreos vise vraiment à toucher l'Afrique et je pense que c'est une bonne vision. L'histoire n'a pas commencé seulement quand on a commencé à faire ces webinaires. L'histoire d'Oreos a commencé beaucoup plus loin. On parle ici de plus de 6 ans en arrière où l'actuel CEO, qui est Donovan James, a commencé à faire des prospections sur le Zimbabwe parce que historiquement, il avait des informations sur la richesse en sous-sol de ce pays. Et depuis 6 ans, il fait des sorties, il fait des analyses et entre autres, c'est lui qui a sécurisé les 250 hectares avec ses fonds propres. Et donc, du coup, ce qu'on vous invite à faire maintenant, c'est participer à une partie du capital. Il y a déjà une partie du capital qui est là, qui a été investie, qui a été fournie, d'accord, par les fondateurs. Maintenant, l'autre partie du capital est ouverte à tous ceux qui veulent, qui peuvent et qui ont envie d'accompagner ce projet. Encore une fois, l'adhésion est volontaire et vous prenez la décision 100% responsable. Alors, ces images, je les ai commentées plusieurs fois et vous les connaissez déjà. Il y a de nouvelles images que je vais intégrer au fur et à mesure, mais comprenez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites sur le terrain, des rencontres avec des communautés locales, des communautés académiques, religieuses, et tout cela vise à promouvoir le projet. Donc, comprenez que le projet n'est pas un projet local, c'est un projet global et qui a pour ambition l'international. En résumé, on parle ici donc d'être actionnaire dans une entreprise et les actions qu'on peut détenir donc au total sont de 1 400 000 actions. On est actuellement à la troisième phase. Et là, vous voyez le prix de l'action. Je vous ai dit, ne confondez pas la valeur de l'action et le prix de l'action. Dans cette troisième phase, on a 506 000 actions, un peu plus de 506 000 actions qu'on peut acquérir à 60 $ l'action. Pour ceux qui ont suivi, les débuts, on était à 5 $, ensuite on est passé à 10 $, ensuite on est passé à 15 $ et actuellement on est à 20 $. C'est une stratégie marketing aussi simple que ça. La même action n'a pas changé de valeur, mais seulement on veut mobiliser le plus tôt possible les fonds. Donc ceux qui viennent tôt, ceux qui deviennent tôt actionnaires, ont la possibilité d'avoir les actions moins chères. Si vous tombez pour la première fois sur le projet, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de regretter ce qui est passé. C'est pour cela que je vous ai fait un calcul pour vous montrer l'avenir. Donc, si on pense, si on comprend qu'une action peut vous donner 178, peut-être 200, et si vous faites le calcul avec 100 tonnes d'or par an, avec les mêmes hypothèses, vous allez voir qu'une action peut vous donner plus de 5 000 $. Une action. Donc, quand on voit cette vision-là, et qu'on croit au projet, naturellement, 20 $, 100 $, 200 $, même 1000 $ pour avoir 5000 $ sur le plan business, c'est toujours intelligent. Ça fait facteur 5, de 1000 à 5000. D'accord? Donc, tout dépend de votre perspective. Mais donc, comprenez que là, c'est un prix promotionnel. C'est pour la promotion, c'est pour la vulgarisation du projet qu'on est à 20 $ par prix, par action, le prix de l'action. D'accord? Comprenez cela comme ça. Donc, vous avez la possibilité d'acquérir jusqu'à 500 000 actions à 20 $ si vous en avez les ressources, ou bien si vous connaissez quelqu'un qui a les ressources, on en parle tout à l'heure, vous pouvez naturellement aider le projet. Les stratégies de vente. Donc, on a 1 400 000 actions, comme je l'ai dit, et ça ne va pas se vendre en une fois. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, on fait une vente cascadée, d'accord? On change le prix chaque 6 du mois. Donc, chaque mois, le prix augmente. Et retenez la date, le 6 du mois. Mettez ça dans votre calendrier. Chaque 6 du mois, attention, le prix de l'action Oreos va augmenter. Idéalement, n'attendez pas le 6, d'accord? Donnez-vous une marge, au plus tard le 4 ou le 3 pour vous. Vous devez avoir acheté vos actions, sinon ça va être assez serré. L'émetteur donc des actions, c'est Oreos Alliance Holding et les bénéfices de Oreos Alliance Holding vous sont partagés proportionnellement, naturellement, à votre participation, à votre nombre d'actions. Comment vous payez? C'est simple, vous payez à l'international en utilisant
La blockchain, d'accord? Encore une fois, le projet utilise simplement la technologie. Vous pouvez utiliser la blockchain de Polygon, d'Ethereum, du Tron ou de Binance, qui est le BEP20 ou le TRC20 ou le ERC20 ou bien le Polygon. Vous payez donc les actions en USDT. Le USDT, c'est le dollar digital. Si vous ne comprenez pas comment ça marche, si vous êtes nouveau dans ça, contactez votre personne de référence ou écrivez-nous à info@secufin5@gmail.com. Une personne de notre équipe va vous accompagner et vous êtes sûr que vous pouvez le faire. Vous allez apprendre et plus tard, vous saurez le faire vous-même. Et en passant, si vous ne le savez pas, à mon avis, c'est grand, grand, grand temps pour vous de vous intéresser à ces choses parce que, à mon avis, c'est l'avenir. Bien. Maintenant qu'on a les 20 phases, alors tout à l'heure, je parlais de 19 phases. Souvent, on parle de 20 phases parce qu'on ajoute la pré-vente. Il y a une phase de pré-vente où c'était à 5 dollars l'action, mais la vente officielle a commencé à partir de 10 dollars l'action et c'est pour cela, souvent, vous entendez 19 phases ou 20 phases. Mais en réalité, c'est 20 phases si on compte la pré-vente. OK? Alors, comment tu peux t'assurer ta prospérité dans ce projet-là? En passant, la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent liquide. La prospérité, c'est un système qui te produit de l'argent. Et c'est de ça qu'on parle ici. D'accord? Quelqu'un peut être riche aujourd'hui, demain il est pauvre. Donc celui-là, il était riche, mais il n'était pas prospère. Donc quelqu'un qui est prospère a mis en place un système qui lui donne de l'argent régulièrement. OK? Je m'excuse, je viens de voir qu'il y a un mot de traduction anglophone qui est resté ici. Mais bon, vous comprenez. Alors, voilà comment on répartit le budget. Quand on va mobiliser tous les fonds, il y a 35% qui va aller à Oreos directement. Ça, c'est pour l'exploitation, les investissements, ainsi de suite. Il y a 25% qui va aller à Sun. Sun, c'est la compagnie partenaire qui nous accompagne pour la création de la plateforme, pour tout ce qui est blockchain, pour tout ce qui est marketing. D'accord? Donc, et ils sont aussi membres associés fondateurs. Donc, 25% des ressources vont chez eux pour pouvoir faire tout cela. D'accord? La communication et les médias relèvent de ça. Ensuite, il y a 10% qui vont dans les projets sociaux, dans les œuvres de charité, dans les œuvres humanitaires. D'accord? Et ça va se faire sans distinction de race, sans distinction d'origine, sans distinction de croyances religieuses. Donc, ça se fera pour l'homme, l'homme grand H. D'accord? Ensuite, il y aura naturellement une partie qu'on va donner à ceux qui vont volontairement faire la recommandation. Vous n'êtes pas du tout obligé, on va en parler tout à l'heure, mais pour ceux qui font faire, aider le projet à mobiliser des capitaux, vous serez récompensé à hauteur de 15% du montant de capital que vous allez mobiliser. D'accord? Nous allons voir un exemple tout à l'heure pour éclaircir ce point. Et le, l'un des points les plus intéressants pour ceux qui sont des promoteurs ou des réseauteurs, comme on aime dire, c'est le bonus de promotion pour la promotion active. Comprenez que ça, c'est une compétition. Vous n'êtes pas obligé de participer à la compétition, mais si vous le faites, vous avez la possibilité de gagner des prix intéressants. Et ce qui fin 5 est très heureux parce que euh, la phase précédente, nous avons eu trois éléments qui ont réussi la promotion, qui était parmi les 10 premiers qui venaient de notre grande équipe. Et cette phase encore, la phase 2 qui vient juste de finir, on a encore 2 à 3 éléments, si je ne me trompe pas, qui sont de la grande équipe CQ 5. Et nous pouvons que le dire encore, le projet a encore la place pour tout le monde. D'accord? Il y a encore des actions à acquérir, il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu parler du projet. Donc, si vous voulez, librement, vous êtes invité à nous aider à mobiliser des fonds et vous serez récompensé. D'accord? C'est aussi simple que ça, la logique. Quel est l'avantage d'être actionnaire? Premièrement, le fait d'être actionnaire seulement, même si vous ne faites rien d'autre, même si vous ne parrainez pas, même si vous ne parlez pas du projet, même à votre femme, si vous êtes actionnaire simplement, voilà les avantages, 5 avantages que vous avez. Premièrement, vous avez droit à des dividendes tant que vous êtes propriétaire des actions. Pourquoi je précise ça? Parce que vous avez compris qu'après, il y a les NFT qui vont venir. Et si vous vendez vos NFT, donc vous avez vendu une partie de vos actions, naturellement, vous
n'êtes plus propriétaire des actions que vous avez vendues. C'est celui à qui vous avez vendu qui va maintenant en jouir. D'accord? Donc, tant que vous êtes en possession de vos actions, vous avez droit à des dividendes. Mais comprenez encore une chose, une dividende n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'une entreprise peut faire des bénéfices, mais pour des raisons stratégiques, on décide de ne pas partager des dividendes. D'accord? Donc, s'il vous plaît, n'allez pas réclamer des dividendes si jamais l'équipe dirigeante décide de ne pas partager des dividendes. D'accord? Donc, comprenez bien cela en tant qu'entrepreneur. Les dividendes, c'est un droit, mais pour des raisons stratégiques, on peut surseoir à ce partage-là. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, c'est simplement reporté pour une autre période. Normalement, ça ne doit pas, économiquement, ce n'est pas un problème parce que ça fait grandir le capital total de la société, d'accord? Et théoriquement, ça va produire plus. Et donc, vous aurez plus tard simplement beaucoup plus d'actions, beaucoup plus de revenus en dividendes. D'accord? Donc, c'est simplement un report. On ne refuse pas de vous payer, on décide de reporter simplement. Je ne sais pas si ça va arriver, mais comme je l'ai dit déjà, je pense que le premier paiement en avril va certainement être stratégique. Donc, selon moi, l'équipe dirigeante fera tout ce qui est possible pour que ce premier paiement ait lieu. Donc, je pense que ceux qui ont pu avoir leurs actions avant le 6 janvier, ils auront probablement, l'avenir nous dira probablement, je pense, les partages de dividendes en avril. Deuxièmement, si vous êtes actionnaire, vous êtes actionnaire de façon tangible. D'accord? Ici, on parle vraiment de copropriété. Donc, une partie d'Oreos vous appartient. Et ça, c'est la réalité et vous devez en être conscient. Troisièmement, ce que vous avez comme action Oreos, ça grandit en valeur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si, par exemple, on décide de ne pas partager les dividendes pour une période, mais de les réinvestir, le capital total de la société grandit, donc la valeur de votre action grandit. D'accord? Donc, ce n'est pas des actions fixes dans le temps, mais c'est des actions qui grandissent en valeur. C'est important à savoir. Quatrièmement, vous êtes au contrôle de vos actions. Une fois que les 1,4 million seront vendus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous faites ce que vous voulez avec. Vous êtes libre de gérer vos actions comme vous voulez. Et cinquièmement, vous avez des privilèges spéciaux. D'accord? Vous avez accès à certaines informations qui sont seulement réservées aux actionnaires et les non-actionnaires n'auront pas à ça. Vous avez, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité d'aller visiter les sites d'exploitation. Vous pouvez acheter votre billet, votre hôtel, vous allez au Zimbabwe ou je ne sais pas où ça va aller. Si vous avez la chance qu'Oreos vienne dans votre pays, vous pourrez peut-être être des personnes de référence pour que Oreos s'implante dans votre pays. Donc, tout ça, c'est des avantages que les non-actionnaires ne vont pas avoir. Et sixièmement, ça, c'est pas un avantage, mais c'est là pour clarification. C'est que euh, vous percevez des dividendes seulement sur vos actions. Donc, il n'y a aucune obligation d'adhérer au programme de parrainage ou de recommandation. Le fait d'être actionnaire suffit. Et les dividendes proviennent des actions, pas des recommandations. D'accord? C'est la même chose, mais dit de façon différente pour que ce soit vraiment clair sur tout le monde. D'accord? Et encore, j'ajoute que les dividendes proviennent des bénéfices. Si la société ne fait pas de bénéfices, il n'y a pas de dividendes. C'est simple, mais il faut le dire pour que tout le monde le comprenne. Bien, ça, c'est les avantages. Maintenant, on vient au programme de parrainage pour terminer ce webinaire. Comprenez très bien que le programme d'affiliation est volontaire. Vous n'êtes pas obligé, je l'ai déjà dit. Et c'est 15% que vous avez comme bonus. Maintenant, il y a un système de répartition assez simple. C'est que 10% sont payés en USDT et vous pouvez le retirer et faire ce que vous voulez avec. Et 5% de ces des 15%, donc 5% va rester. Et ces 5% sont convertis naturellement, enfin, sont des USDT, c'est la valeur en USDT, et sont convertis en actions Oreos pour vous-même. Donc, ça veut dire que ceux qui aident la société à mobiliser du capital, ils auront non seulement des récompenses en dollars, mais ils auront aussi des récompenses en actions. Donc, ils grandissent, enfin, ils font grandir leur part d'action en même temps. Prenons un exemple très pragmatique. D'accord? Et rappelez-vous que le programme d'affiliation considère l'actionnariat. D'accord? Donc, si vous parlez du projet aux gens, faites clairement comprendre qu'il s'agit d'actionnariat. Bien. Supposons que ce monsieur, appelons ce monsieur euh, Youssef. D'accord? Youssef a acheté pour 10 000 dollars d'actions Oreos.
Waouh, bravo. Aujourd'hui, si Youssef achète 10 000 $ d'actions à Oreos, comme on est comme on est à 20 $ par action, il aura la quantité équivalente pour 10 000 $. Maintenant, Youssef a entendu parler d'Oreos grâce à sa tante. Disons que sa tante s'appelle Mariam. Donc, sa tante Mariam va recevoir 10% de 10 000 $, ce qui fait 1 000 $ cash, et les 500 $ qui font 5% de 10 000 vont être donnés à Mariam sous forme d'actions Oreos. Donc, elle a du cash, elle a des actions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Mariam elle-même, elle a entendu parler du projet avec sa collègue, ou son collègue, pardon, avec son collègue Olivier. Olivier, comme c'est lui qui a introduit Mariam au projet, OK, Mariam a eu 500 en actions et 100 et 1000, pardon. Donc, il y a de ce que Mariam a reçu, qui est donc 1 500, d'accord? Il y a, non, pardon, sur les 500, il y a 10% des 500 que Mariam a reçus qui vont être convertis en actions et 5% de ces 500 vont être convertis en actions maintenant pour Olivier. Comprenez? Et sur ces 5% d'actions, de la part d'actions que Olivier a reçue, parce que Olivier a entendu parler du projet avec son voisin Mathias. Et Mathias va recevoir 10% de 25 $, la part qui est allée à Olivier comme action, et 5% de 25 $ en cash, en action. Donc, 10% en cash et 5% en action. Et vous comprenez, vous voyez que ça commence à devenir très, très faible. Ça veut dire que Mathias n'a que 2,5 $, alors que Youssef a contribué pour 10 000 $. Donc, vous comprenez que l'idée, ce n'est pas vraiment de développer le réseau. L'idée, c'est d'encourager simplement ceux qui ont fait la promotion. D'accord? Bon, supposons que Mathias, lui, c'est sur Internet qu'il a entendu parler et il a entendu parler de Daniel sur ce qui fait une 5. D'accord? Donc, je dis que voilà, Daniel sur ce qui fait une 5, il va simplement avoir 10% de 1,25 $. Donc, 10% de 1,25, ça ne vaut même pas un quart de dollar. Enfin, disons, c'est exactement un quart de dollar. D'accord? Et l'équivalent en actions qui fait 0,0625 actions. Donc, moi, dans ce cas, dans cet exemple éducatif, je n'aurai quasiment rien de ce que Youssef a fait plus bas. D'accord? Et c'est pourquoi je dis, l'objectif, ce n'est pas de faire le réseau, ce n'est pas pour que, voilà, il y en a qui pensent que chaque fois il y a des recommandations multiples, c'est automatiquement un système Ponzi. Il y en a qui, même si je pense que beaucoup ne comprennent même pas c'est quoi un système Ponzi, mais beaucoup l'emploient, ou c'est un système pyramidal, ainsi de suite, ça n'a rien à voir avec ces choses. C'est simplement une manière d'encourager et les leaders, ceux qui motivent leur communauté, mais vous comprenez que la plus grande récompense ici est partie à Mariam, parce que c'est elle qui a fait le travail de présenter le projet à Youssef, qui est le premier, et c'est Mariam qui a mérité aussi d'avoir le plus grand encouragement. Tout le reste, après Mariam, dans cet exemple-là, c'est simplement un petit geste de motivation. OK? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous présentez Oreos comme un projet réel et l'affiliation, la recommandation est volontaire et c'est celui qui est au front, la première personne à être actif dans la recommandation, c'est elle qui est le plus récompensée. Les autres sont simplement encouragés. Mais ça vaut la peine de partager autour de vous. Et en même temps, je profite expliquer que pour la compétition de, de promoteurs actifs, c'est justement vos filleuls directs, vos partenaires directs qu'on regarde. C'est le volume de vos partenaires directs qu'on regarde pour votre qualification à la composition. Et votre propre volume même ne compte pas. D'accord? C'est un détail important à rappeler. Donc, avec cela, je pense que nous avons dit l'essentiel et les choses doivent être claires pour vous, pour le projet Oreos de A à Z. Nous terminons par là et je vous dis merci de m'avoir suivi. J'espère que la présentation vous
donne de quoi réfléchir. Vous avez vu que nous utilisons ici des images générées par intelligence artificielle. Et ici, il y a la charte sur l'usage de l'intelligence artificielle. Nous croyons à Oreos que l'intelligence artificielle ne remplace pas l'homme, mais l'intelligence artificielle est un bon outil. Et je vous encourage à apprendre à utiliser l'intelligence artificielle de façon correcte. D'accord? Comprenez très bien que il y a des conditions générales. Quand vous vous inscrivez, il y a des documents, on vous demande de lire les documents, on vous demande d'approuver les documents. Donc, il y a des détails que vous pouvez voir. Il y a des détails sur les droits et les obligations des actionnaires. Il y a des détails sur les droits et les obligations de Rose Alliance. Il y a des détails, il y a beaucoup d'autres détails. Prenez le temps de les lire. Et si vous avez besoin d'informations à la source, vous pouvez contacter Jean-Pierre Rademaya et vous voyez son numéro de téléphone qui est là. Mais attention, il est anglophone. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle encore pour vous aider dans la traduction, ou bien vous contactez votre personne de référence directement, que ce soit pour l'adhésion ou bien pour vos questions, ou bien vous nous contactez à CQFin5 avec l'adresse email info-cqfin5@gmail.com. Ceci dit, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Nous prenons encore quelques questions pour ceux qui sont en salle webinaire. Si vous avez suivi sur YouTube, nous vous souhaitons bonne réflexion. Et j'aime toujours dire que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos efforts, vos réflexions. Personnellement, je suis croyant de conviction et je crois que si Dieu nous bénit, nous serons vraiment bénis. Et tout le reste, c'est de la distraction. Donc, que Dieu bénisse votre réflexion. Si vous vous engagez, engagez-vous en toute responsabilité, contactez votre personne de référence le plus tôt possible parce que, comme je dis, les prix d'action augmentent à chaque mois, d'accord? Et plus tôt vous vous engagez, mieux c'est. Et vous prenez le temps aussi de comprendre le projet. Et si jamais vous voulez faire la promotion, ben vous avez un peu plus de temps de faire la promotion et cela peut vous donner en passant quelques bonus, quelques revenus. Merci. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube, éventuellement, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ou bien en salle webinaire, pour ceux qui nous suivent en salle webinaire. Et jusqu'alors, que Dieu vous bénisse encore une fois. Au revoir. Bye bye.